Ça fait plusieurs années maintenant que l'Alliance investit dans le numérique pour l'éducatif. L'ensemble des collaborateurs de tous les établissements de l'Alliance se sont réunis pour penser ensemble à comment le numérique peut être utilisé au jour le jour dans les établissements et qu'est-ce qu'il peut apporter. L'Alliance a également beaucoup investi dans la fourniture d'équipements à tous ces établissements. Quand on parle d'équipements, on parle de tableaux numériques interactifs, de vidéoprojecteurs et de classes mobiles par exemple. Le projet numérique de l'Alliance a en fait un triple objectif. Le premier objectif, c'est celui de la personnalisation des enseignements. C'est-à-dire que chaque élève aujourd'hui, grâce à l'ordinateur personnel qui sort de la classe mobile, a la possibilité de faire des activités qui sont adaptées à son niveau propre. Le deuxième objectif, c'est celui de l'amélioration globale de la qualité des enseignements. C'est-à-dire que, avec les équipements qui sont fournis aux professeurs, on leur donne maintenant plus de possibilités pour innover pédagogiquement et diversifier leurs formats. Le troisième objectif, c'est celui de l'acquisition des compétences numériques qui sont essentielles dans la vie de nos enfants, qui deviendront demain des adultes. Il est extrêmement important dans le monde d'aujourd'hui de savoir manipuler les outils numériques de manière efficace, mais aussi responsable. La classe mobile est vraiment un complément de l'enseignement traditionnel. On peut travailler n'importe quelle matière, aussi bien la SVT, les maths, le français. Les élèves ont un casque pour les langues, en espagnol, en hébreu, en LV2. Dernièrement, un enseignant a utilisé les classes mobiles en SVT pour modéliser des brins d'ADN. En Kodesh, il y a également différents logiciels qui sont en ligne qui permettent de travailler toutes les matières du Kodesh. En musique également, on peut travailler avec un piano virtuel. Donc dans toutes les matières, on peut utiliser la classe mobile. La classe mobile provoque de l'enthousiasme et de la motivation chez les élèves. Alors on a fait une escape game en Kodesh sur le thème de Shavuot qui leur a permis aussi de réviser leurs leçons et l'ensemble de la thématique des halachot et des djinim sur Shavuot. Les classes mobiles ont été introduites ici en février 2023. Depuis, nous avons développé dans l'école primaire l'usage des classes mobiles dans toutes les classes. Les classes ont commencé à travailler en lecture grâce à des logiciels adaptés pour les enfants. Puis l'usage s'est développé sur la production écrite. Et puis l'usage s'est développé petit à petit sur les mathématiques, avec le codage notamment, sur l'anglais. On apprend aux enfants à utiliser l'intelligence artificielle en classe. Puis ensuite, on leur demande de prendre les données, de les remettre sur un logiciel de mise en forme, PowerPoint, et de créer une présentation qui sera ensuite présentée aux autres camarades en classe sur le tableau numérique interactif. Voilà un petit peu l'usage des classes mobiles qu'on a à ce jour sur l'école primaire. L'utilisation du numérique a différents apports. Tout d'abord, l'utilisation d'un outil informatique au quotidien et de manière régulière leur permet de se préparer à l'utilisation des outils qu'ils utiliseront demain, que ce soit au collège, au lycée ou dans leur vie future. Et ça, ce sont des clés qu'on oublie de donner aux enfants, puisqu'aujourd'hui, nous adultes, on utilise uniquement le numérique dans notre travail. Ensuite, ça leur permet d'être autonomes sur leurs apprentissages, de prendre en main une problématique et de la mener à son terme, ce qui n'est pas le cas quand ils sont totalement assistés par les enseignants. L'utilisation du tableau numérique. Les enfants sont extrêmement aidés et assistés dans leurs apprentissages. Tout simplement parce que déjà, les manuels existent en format numérique, donc on peut projeter les consignes, on peut projeter les exercices, on peut leur expliquer en mettant des annotations pour leur indiquer les tâches qu'ils ont à faire. Alors ce sont des usages simples, mais qui facilitent notre travail à nous en tant qu'enseignants et qui facilitent la compréhension du côté des élèves. Les enseignants ont une facilité, grâce au tableau numérique, qui est de pouvoir conserver la trace de ce qu'ils ont fait. Les avantages pour les enseignants aussi sont nombreux, puisqu'ils vont pouvoir créer des exercices qui sont en adéquation avec les apprentissages du moment. Les structures sont déjà existantes, et puis du coup les enfants sont autonomes et vont apprendre d'une autre manière les apprentissages fondamentaux.